Eh bien, écoutez, c'est parti. Rebonsoir à toutes et à tous. Oui. Hola, Bonjour. que tal, comme on dit au Japon. Bonsoir tout court. Bonsoir. Bah, qui vous êtes d'ailleurs? Ça serait bien de recommencer par là. Ah ouais. Ils ben, ont oublié. Bah on ouais. va, on va le faire comme on est avec Valio. Salut, moi Valio, c'est Valio. Valio, elle masterise pas mal de JDR. Très cool. Kane, Knight. euh, et c'est une très bonne personne. Voilà. Comment dire? Plus. Voilà. Bizarre Pas ce mal. personnage de JDR en tout cas. Bizarre comme personnage de jeu de rôle. Et Non, mais parce que j'étais en train d'essayer de me rappeler le nom de ton perso. C'est pour ça. Je me rappelais plus. le nom de ta femme, là maintenant. Interdiction de réfléchir. Ikumi. Yurumi. Non. Ah, voilà. Obito, je crois, c'est ça. Ouais, de toute façon, je la vois jamais, c'est sa faute. Euh, Mais non, mais oui, c'est vrai, en plus, Sen, je devrais m'en rappeler. C'est le fameux, à chaque fois, je faisais comme tromper. Oui, tu joues Sen. Je Ouais, devais m'en rappeler je- parce que j'arrêtais pas de me tromper. Je suis pas sûr que ce C'est soit ça. la meilleure façon de se rappeler de se Du coup, tromper. tu joues Sen, c'est une ninja qui change constamment d'identité à chaque nouvelle aventure. Il n'y a pas eu beaucoup de changements là. Non, c'est Du pas coup- vrai, je m'appelle Fumio. Putain. Du coup, on sait jamais trop ce qui se passe, mais ce qu'on est sûr, c'est que t'as des petites techniques de ninja, euh, même si les ninjas n'existent pas, que ta famille c'est compliqué. Tu Facebook compliqué avec ton frère apparemment. Statut Et, Facebook compliqué dans la vie. Hein. et aux dernières nouvelles, quand on était sur, on s'est quitté quand on était à l'archipel de très loin là-bas de la Quand on mort. était à Kyudan-Gotei, cité de la menthe religieuse. Le résumé d'un mec ivre. Voilà. Tu sais ce que j'aime bien parce qu'il parle que de mon perso. Il parle Ouais, pas et des après autres. il parle un peu de la Et fin après, du il fait un scénar, peu et le après résumé. ouais, c'est bon, je suis à votre cul quoi. Ouais, non, mais Super. c'est ça. Non mais c'était bien. Bah du coup toi Steph tu joues Mais non, on fait macabre, comme ça macabre, il me fait moi. Oh, Ça fait super, un ça. Ouais, bah ça dépend Macab, tu veux faire qui toi? m'en fous. Et bah dans ce cas-là je fais macabre. Je m'en fous. Ah putain, Banagher qui doit déjà être J'ai épuisé. déjà marre. Hein. Faut que je relance C'est le un jeu des enregistrement, imitations, j'ai bien compris. Mais putain, Macabre il joue Kakita Sojiro, un éminent membre du clan Kakita, super bon en bagarre, notamment en duel. Super bon, ouais. J'ai 100% de win. Bah ouais. J'en ai C'est fait vrai. un. Donc ça te fait de toi quelqu'un de super bon, de fait. Et on rappelle que. Excellent forgeron de par ailleurs. Ouais, pareil, j'ai 100% de win parce que toutes les lames que j'ai forgées sont exceptionnelles. J'en ai forgé aucune donc. Ouais, c'est ça, t'es potentiellement exceptionnel. C'est ça. J'ai que du potentiel, c'est tout. Attends, J'ai que Ça ne du sera potentiel. jamais. Oh, elle est maniaque, cette phrase. Bref. Et là, en ce moment, t'es un peu en galère parce que on essaie plus ou moins de te forcer à te marier avec quelqu'un, mais t'es plus ou moins en train de faire la paix avec ce truc-là et de te dire, bon, finalement, le mariage, est-ce que c'est si Alors, grave J'ai que fait un ça? super RP, j'étais fier de moi la dernière fois. Même Banaga était fier de moi, je suis sûr. accessoirement, on essaye de te marier à la personne que t'as tuée aussi. Non, Dans un duel. non. Bah, je peux pas me marier avec un mort a Non. priori. Oui, c'est un peu Hein. compliqué, Non, oui. hein, À C'est pas dans l'épouse. ce genre la de veuve. À La la veuve du mec qui Bah l'a oui, bah à buté. la veuve, oui, forcément. Mais bon, à Bah l'époque, oui, bah, c'était pas la veuve. C'est lui qui l'a fait, la veuve. C'est lui qui l'a veuvifié, quoi. bah oui, bah c'est toujours le cas. Hein. Ça n'a pas changé, ça. Il n'y a pas eu de retcon. C'est toujours le Toujours cas. le Hein. faiseur de veuve, ça n'a pas changé. Ouais, c'est toujours Bah, le Widowmaker. Et- Pareil, 100% de win. J'ai fait une veuve, j'ai tué un mec, 100% de win. T'as pour fait l'instant. une veuve et tu l'as mariée immédiatement, 100% de win. 100% win. C'est vrai, Toi, 100%, moi, je fais gérer à moitié. Chaque fois que tu fais un truc, faut immédiatement Ouais. que tu fasses tout le truc. De toute façon, faut savoir, pour les duels, on se partage. Tous les célibataires, Ouais, c'est moi bah. qui les affronte. Tous les mariés, c'est pour. J'espère que le prochain marié, il sera pas aussi fort que Hidatomo, parce que j'ai tremblé des genoux quand j'ai vu le dernier duel.
Est-ce que t'as d'autres trucs que tu voudrais mentionner? Parce que je crois que je... Bah, il y a plein de trucs, mais il y a Bah, un mélange de t'arrives, trucs un peu t'es en cachés et train de de- trucs que je sais pas encore. Mais il y a des trucs cachés. Oui, que ce serait effectivement, bizarre. effectivement, t'as un lien avec la pègre parce que t'as un J'en ai tempérament un massacré peu... quelques-uns. Voilà, c'est ça. T'as fait partie d'une Voilà. expédition punitive à cause de ton Peut-être, tempérament. Euh, peut-être que j'aurais collaboré avec le clan du Scorpion à un moment pendant cette expédition punitive. Et on m'a envoyé un petit SN récemment pour me rappeler que peut-être j'aurais des obligations et que je devrais pas oublier. Peut-être que t'es mi-scorpion derrière, C'est ça. mi-grue, quoi. Pas oublier que j'ai aussi des alliés et que je dois faire attention à ce que je dis et ce que je fais quand même. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre qui soit pas du lore dump random Bah là, t'accompagnes ton père à un palais d'hiver Il sera présent, sur a les priori. territoires du Phénix. Et ouais, je suis son garde du corps si je dis pas de bêtises. Il me semble que c'est mon propre daron hein, dans C'est l'histoire ça. Oui. que je vais garder. En effet. Donc ouais, voilà, et puis on se retrouvera là-bas, évidemment, comme on dit. Oui. Au moins 2 personnes, hein, puisque moi je m'y rends aussi. Ouais. Bah Valio, elle est juste là comme ça pour écouter, quoi. Elle joue pas, elle va pas au palais d'hiver. Non, bah non. C'est pas Valio, c'est pas Sen, c'est Fumiko. C'est ça. Voilà. Et du coup, on a Steph en troisième, bien sûr, qui joue Obito Uchiwa, bien sûr. Ah, mais qui joue qui a massacré anciennement, tout son village pour les empêcher de faire un coup d'état. Anciennement, au tout début, avant que la partie commence, Ida into Attends, son prénom c'est toujours Miromoto. Yoshimi, mais c'était. Miromoto. Ida. Non, mais C'était j'ai- Ida non, et maintenant c'est Miromoto. C'est Ida. non, mais Yasuki, Ah oui, Yasuki. Yasuki. Ah oui, Putain, je savais qu'il y avait un Y, j'étais en mode purée, j'essaie de m'en Ida, souvenir. c'est sa sans- famille, mais c'est Yasuki. Ouais. Là, donc Ida avant la partie, Yasuki d'adoption, on va dire, et Miromoto de mariage. D'Alliance. Oui, De mariage. d'accord, De mariage. De mariage, comme moi, je vais devenir Daidoji, mais bref, De personne mariage. n'en parle. De D'amour et mariage d'eau fraîche. consommé. Voilà. Ça. Et il y a eu un petit changement de comment on dit, de carrière, accessoirement. C'est vrai. Comme on dit, quand on se marie, on est une nouvelle personne, il paraît peut-être. C'est moi qui ai inventé ça sûrement. Mais du coup, from garde du corps, pour simplifier, into l'âme du Tao. Ouais. Et donc, Plutôt Mushi voilà. vers Moine, quoi. Voilà, vers moine. Et donc héritage familial, fort lien avec des objets un peu sacrés, notamment un Odashi, On est qui deux, est toujours d'accord. dans un jardin qui prend les lierres, mais bon, on en parle, personne n'en parle ça. Ouais, maintenant t'en as un deuxième, trophée de guerre, bien sûr, enfin de duel. Qu'est-ce que je peux dire de plus que les gens ne savent, enfin, auraient oublié, qui serait important là tout de suite? Je farm la perte d'honneur. Oui, c'est vrai. Tu speedrun le Ronin. C'est ça. T'en as marre d'être dans un clan majeur J'ai finalement. souvent tendance à perdre de l'honneur. Que Mais effectivement, tu gagnes les duels donc finalement. le personnage est marié à Ikumi Miromoto. Miromoto Ikumi même. Qui veut devenir commandante, si je me trompe pas, Sandrine. Bon, elle veut aller à la guerre surtout. Oui. Voilà, elle veut faire la guerre. Mais moi je veux faire la guerre. Putain, mais attends. Je vais faire la guerre. T'es une malade, Et- Ikumi, t'es une malade. Voilà, du coup, oui. Et effectivement, C'était pas le ma dernier truc marquant, c'est le duel contre Ida Tomoe, qui utilisait un Odachi d'ailleurs, et qui a beaucoup marqué le personnage. Et sur la fin, Ida Tomoe a donné son Odachi à Yoshimi pour mettre fin à ses jours. Je sais pas si c'est passé dans cet ordre-là, mais. Il te l'a donné Et ça, en c'est effet. Ah oui, il me l'a tendu, ouais, il me l'a tendu. Il l'a posé au sol en mode achève-moi, mais il me semble pas qu'il non, ait dit non, il tu me le semble avec. qu'il me l'a tendu. Hein. Bah oui, il te l'a donné en mode achève-moi, t'as gagné quoi. Oui, Oui, voilà. il voulait que ce soit avec son arme, après tu l'as récupéré. Il te l'a, voilà. Mais il ne t'a dit, ce serait il ne peut-être, t'a jamais dit t'es quitte quoi. tue-moi avec. Non, mais on se parle pas, on est des samouraïs. On se Oui, comprend. après t'as pu comprendre ça. Ouais, bien sûr, mais peut-être que la famille Ida va venir doublement Oui. te chercher. Mais ça, Ah, personne c'est n'en vrai. parle. Bon, ça aura plus de duels, plus de ah bah Nodashi. non, mais là, c'est un duel gagné. Chaque Mais c'est duel, vrai elle que- gagne un Odachi. C'est Zoro dans One Piece Euh, après.
un truc sape dans les dents, là. qui est revenu sur le personnage et qui est devenu un peu plus présent, c'est qu'elle a subi une blessure de démon. Donc quelque chose qui la hante, surtout quand elle est sur des terres de l'outre-monde, Et qui l'empêche de dormir. qui l'empêche de dormir. Mais qu'elle est en passe de... On lui a donné des pistes pour pouvoir le soigner. Peut-être dans les terres du Phénix. Comme par hasard. Et bah ça tombe bien, parce que c'est là que vous vous dirigez. Oh la transition. Ah, Cependant, j'aimerais m'intéresser quand même, avant votre voyage, au personnage de Sen. Puisque Il fait tu n'étais encore. pas avec le duo. c'est qui Non. ça Tu avais ton propre voyage à faire. Mhm. Peux-tu nous rappeler ce que tu comptais faire, Sen? Soshi Kenta m'avait parlé, enfin, en tout cas, non, ne m'a pas parlé, mais m'a rappelé au souvenir d'une certaine personne qui s'appelle. J'ai son prénom, mais j'ai plus son nom de famille. Bayushi Kurenai, c'est dans le chat. Bayushi, voilà, c'est ça. Bayushi Kurenai. Oui, en plus, c'était dans le chat. Ça me juge, mais ça se souvient pas. Hein. Toi, c'est pas ton épouse. Ouais, mais moi, c'est pas le prénom que j'oublie pas, Seth. Oui, et puis accessoirement, t'es pas marié. Ouais, c'est ça. En C'est plus. surtout ça. Il m'avait parlé donc de cette femme et c'était plus ou moins sous-entendu que ce serait pas mal que je me mette à son service parce que elle se rend au palais d'hiver du Phénix. Ce que j'ai très vite fini par faire en disparaissant complètement de partout. Et je me suis enrôlé comme geisha dans un salon de thé non loin de la résidence de Kurenai-sama. Et sans être rentré Et donc, véritablement dans sa cour à Non, proprement sans parler. jamais pour le moment n'être rentré parfaitement dans sa course, c'est juste que à la dernière séance, le dernier moment où on me voit, c'est un des hommes de Soshikenta qui vient me voir, qui me transmet un paplard pour me dire bon bah ça y est maintenant, tu peux y aller. Et, Et il me semble que c'était peut-être même une lettre de recommandation, mais peut-être que j'ai halluciné. alors là, j'ai un trou, potentiellement, peut-être, je me souviens plus, j'avoue. Mais oui, en tout cas, tu as le feu vert, le laisser passer à 38 pour aller sur les Ouais, terres du pour aller clan au du port. Phénix. Je ne me souviens plus si vous vouliez vous rejoindre, mais j'ai un petit doute, je crois que non. Il me semble pas parce que je crois que ça nous rallongeait vraiment le trajet si on le faisait. Et puis je crois que vous n'aviez pas du tout de nouvelles de scène aussi, donc Ah, Ça Sen, avait disparu. ça pouvait Ça compliquer a les disparu, choses ouais. pour se retrouver. Oui, quand je disais retrouver, c'était avec Sojiro. Ah, ok. Mais de toute façon, vous saviez l'un comme l'autre que vous vous rendiez au palais d'hiver, donc Oui, c'est ça. On C'était sait juste pas que prévu. toi t'y vas. Parce que toi, vraiment, t'as disparu. Enfin, on t'attendait sur le pont et en fait, sur le port et au port, t'es jamais arrivé. Donc on s'est dit, bah, tant pis. Voilà. Musique triste. Ah, j'ai la carte. Ah, si, j'avais peur que ça Et on se paraît, elle cherche galérait. pas. Alors, les terres du clan du Phénix. Fénisque. petit point géographie. Vous allez aller. Hop là. Ici. Ah, bien sûr, je suis en gris donc vous ne voyez pas. Je vais utiliser une flèche. J'ai vu personne. Tu peux, Ici. À Guissou, tu peux appuyer sur Mage et faire un ping et normalement ça nous TP. Ah, ok. Ça déplace la vision de tout le monde dessus. Ouais, mais souvent la flèche c'est le mieux. Voilà. Donc le château de Guissou, Tout à fait. ici. Donc, Shiro Gusu. Elle est jolie là. Ouais, c'est la map de la V5, du coup, la dernière version.
Vous avez donc vu que vous avez traversé pas mal de territoires, le voyage va être assez long. Je vais introduire juste, notamment déjà pour Sen, puisqu'on était sur toi, hop. Je vais vous montrer le personnage quand même qui t'intéresse, qui est Bayushi Kurenai. Hop là. Ça sent l'image officielle, ça. Oui. Ça y est. Et elle est stylée. Il est très beau, son nom. Je vais aussi introduire du coup pour, eh bien forcément, hop, Kakita Sojiro, elle est ici. Ma femme. Homophobe. Ta future femme. Vous avez vu ma femme? Vous avez vu mon- Oui. Elle est belle, hein. Oui, c'est... Ça se voit qu'elle a, elle a un regard plein d'amour. Ça se voit, elle a un visage. Bah... Elle, Elle a du elle est pas du tout en charisme. train de se comme on dire. Elle est pas en train de se dire, toi, je vais m'empoisonner ton thé. dit. Et celui que vous attendiez tous, surtout Sojiro. Let's go. Il Le est beau. papounet. Oh, il est padré. beau. Oh, il y a un petit style là, vraiment. Doji Sohei. Putain, c'est Georges Clooney en fait. C'est Georges Clooney. Non. Georges. Mais en vrai, Kakita Sohei, mais bon, on va rester sur le Ouais, Doji. bon. Puisqu'il s'est marié avec un statut inférieur à celui de sa femme. Ouais. Donc il est devenu Kakita. Mais c'est un Doji. Et- Et je regarde si j'avais quelque chose d'autre. Je crois pas. Il est connu pour un truc en particulier. Ouais, c'est vrai que je peux le révéler maintenant parce que j'ai même pas encore dit à Banagher. Bah vas-y. Il faudrait que j'ai les noms parce que j'ai pas encore prévu. Mais en gros, il a été missionné en tant que négociateur en urgence parce qu'un conflit allait éclater entre le clan du dragon et le clan du lion. Et il a été envoyé tout seul négocier avec le mec du lion. Personne ne sait ce qu'ils se sont dit, mais la légende raconte qu'ils ont rigolé et bu toute la nuit. Et le conflit a été évité. Ok, j'adore. Ok. Et c'est un grand brasseur, du coup. Ah ouais, bah du coup, oui, c'est un grand Oui, brasseur. c'est un grand brasseur, ouais. Et c'est le seul, Il brasse les le seul masses. qui arrive à percer à jour sa femme. Sa femme. C'est une de ses qualités connues. Quand je dis Bah, ça, c'est par un peu rapport à un, tout le c'est un monde. peu un idéaliste pacifiste. C'est un négociateur, quoi. Son truc, c'est la négociation. Il est le négociateur. Voilà, c'est un Il est connu négociateur. pour arriver à percer à jour les gens, vraiment. Genre, il Ouais, a- ça c'est surtout dans le cercle familial. Parce que ma daronne, elle est plutôt connue pour être un peu mystérieuse et être genre une zinzin en duel, mais un peu immuable. Les gens n'arrivent pas à la lire. Lui, il sait la lire, bien sûr. Ok. Faudrait que j'écrive ça. C'est ma daronne aussi. Elle a des faits d'armes. Littéralement d'armes d'ailleurs. On la découvrira un jour. Hein. Ah bah si Sojiro se marie, oui, forcément. Vous allez la voir. C'est vrai. J'avais déjà mis les images. Il y a longtemps. Très longtemps. Ah oui, c'est vrai qu'il fallait faire le. On avait envisagé le rangement des PNJ pour. Que bon, il y en a. Peut-être la famille, tu vois, mettre les déplacer dans la famille. Ah oui, c'est je pas pourrais faire facile. une Il y a des catégorie, PNJ. oui. Il y a des PNJ qui datent d'il y a longtemps et qui sont pas décédés, donc ils reviennent. Quoi. Des fois, c'est au droit de revenir. C'est vrai que des fois, on doit les chercher loin. Et pendant ce voyage, si vous avez des idées de scènes, si vous voulez jouer des petits moments, à vous de me dire, sinon on peut éclipser, ça ne vous intéresse pas. Si j'ai bien souvenir, il me semble que Yoshimi avait voulu trouver un moment pour voir son épouse et c'était pas possible. Le timing était pas bon. Tu pouvais la voir, mais pas forcément lui parler et rester longtemps en fait. Mais Ah tu oui, tu l'avais c'est ça. vu en train de gérer des troupes, de s'entraîner avec Oui, je l'avais juste. le général J'avais Miromoto. stalké quoi. Et Ouais. après j'étais reparti et j'avais amené les deux Nodashi avec moi.
Ah, est-ce que tu les as rajoutés dans l'équipement, du coup? Oui, Ok. je crois. D'ailleurs, le deuxième Nodashi, je pense que je vais le passer en objet simple. Comme j'ai le Nodashi de Ida Tomoe en objet simple, je pense que je vais faire pareil, le Nodashi familial. C'est pas des armes que je vais utiliser. Clairement pas. Bah écoute, C'est je l'erreur. te laisse faire les modifications. Donc oui, bah si vous n'avez pas de scène en tête ou de choses à Je discuter, on peut... pense pas qu'on ait Moi, j'ai pas l'occasion. d'idée, mais par contre, je ferai ce que ma future femme m'a conseillé, à savoir lire le livre pendant le voyage. Le livre Attends, d'Akodo-san. enfin, Ok. ouais. Ouais, non. Je pourrais. Mis à part le fait ça- d'être rentré au service de Bayushi Kurenai, j'ai pas fait grand-chose. Bah déjà, parlons-en de Bayushi Kurenai. C'est une jeune femme qui est plus âgée que vous. Pas forcément de beaucoup. Vous diriez peut-être de 5-6 ans. Donc elle reste relativement quand même accessible. C'est pas une personne qui a notamment l'âge du père de Sojiro, mais voilà. C'est quand même votre C'est aîné. pas- ouais. Donc il y a un certain protocole à respecter. Et puis elle a sa cour aussi avec elle. Donc tu sais, toi, Sen, que tu peux pas forcément t'adresser directement à elle. Faut peut-être que tu passes par les courtisanes ou courtisans de sa cour qui ne sont pas non plus extrêmement nombreux. Il y en a à peu près 5-6, tu dirais. T'en as recensé Mhm. 5-6. Autant des hommes que des femmes. Mais en effet, c'est un petit peu la bataille pour lui glisser un mot ou quelque chose comme ça. C'est très compliqué. On est C'est une... d'accord que les Bayuchi, c'est une, voire la famille principale du Scorpion. Ouais, oui, c'est la famille principale, ouais. c'est la famille d'origine. Le kami, c'est Euh, Bayushi, du coup. Le kami principal. Oui. Bah, si ça te va, Bana, je pense que j'ai peut-être réussi à me trouver une place un peu, pas nécessairement de choix, mais assez confortable dans la retenue de Bayushi Kurenai-sama. Après, tu n'es pas exclu, hein. C'est pas... Tu te sens pas exclu, mais c'est plus... on te fait bien comprendre que tu n'es pas une courtisane. Donc forcément, tout ce qui Hmm. touche à la cour, ce qui va toucher au palais d'hiver, tu seras peut-être pas forcément mise dans la confidence. À part, tu peux demander des informations après, bien entendu. Mais après, tu sens qu'on t'ouvre un peu plus quand même les portes que si tu étais... Enfin, si tu ne n'avais pas de recommandation d'un certain Soshikenta, quoi. Hmm. Tu te sens le statut d'invité, quoi. Mais en même temps, on te laisse pas non plus toutes les portes ouvertes. Ça, tu peux le ressentir assez vite. Mais en tout cas, je ne sais pas qui va arriver les premiers, je dirais. Pour, Ouais, vas-y, pour ma vas-y. part, j'aurais une question parce que tu as présenté les deux personnes. Moi, je dois accompagner qui? Toi, c'est justement au palais d'hiver que tu rencontreras ceux que tu dois protéger. D'accord. Je crois qu'on avait name drop, mais je me souviens plus qui c'était par contre. La mémoire défaillante. Je peux vous la Ouais, il me montrer. semble aussi Mais je Je peux crois vous que la t'avais montrer, en annoncé. vrai. À moins que t'échanges Mais entre eux, bon, mais il me Non, semble c'est que pas non. grave, je découvrirai au château, c'est Ah, bien ok. là. Ouais, c'est Mirumoto Sur... Isane. Ah, Ah bah ouais. Ah, c'est bien Mirumoto, c'est ce que j'avais en tête. Sur le trajet, j'ai moyen de rejoindre Sojiro. Non, là, ça va être compliqué parce que t'es un peu Il y a un parti de moment. ton côté. Enfin, chacun est parti de son côté. Ok. Même en vous envoyant des courriers, ça va être un peu compliqué d'organiser un truc. À part si vous dites, bah, à tel point, les telle mecs ville. qui courent sur la route. C'est ça. Non, mais pas de soucis. Hein. Les chauffeurs Uber là. Non, c'est possible, il faut juste me dire, enfin, vous organiser un peu, quoi, me dire, on se Non, rejoint à non, telle non, ville, peut-être avant. c'était si l'occasion se présentait, vraiment. Parce que pour moi, c'est Mais, plutôt le clan de la grue qui va arriver les premiers, je ok. pense. Oui, Après, c'est ça vrai va qu'en être plus, toi et je pense que ça va être Sen j'ai après. pris un peu de temps pour ma part, que ça, c'est logique.
Ton père va Ouais, quand même c'est te questionner, pardon, pendant le trajet, Sojiro. Dis-moi, Sojiro-kun, est-ce que ton... est-ce que ton sabre est plus affûté qu'auparavant? Disons que sa lame frappe de plus en plus dans la direction qu'elle doit suivre. Si je peux accompagner votre métaphore. Je n'ai toujours pas eu la réponse à mon haïku, Sojiro-kun. Ouais, c'est parce que je suis super fort en haïku, c'est pour ça. C'est lequel déjà? Parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas joué en plus, hein, pardon YouTube. Attends, je peux te le relire, c'est pas... Attends. Parce que j'en ai eu d'haïku, alors ouais, je sais plus moi. Moi je mélange tous les haïkus, c'est tous les mêmes pour moi. Une solide Ah, c'est quoi, attache là dégaine l'hiver, répare le déshonneur. Après, attendez quoi comme réponse? Parce que c'est fait, hein. Enfin, c'est en cours. Bah, qu'est-ce que tu lui dis Bah, disons que. Est-ce que tu lui montres quelque chose? Est-ce que tu lui dis quelque chose? Bah, disons que. Euh... Discord, là, aïe, aïe. Disons que. Un des honneurs a été réparé et un autre doit être réparé. Et éventuellement, j'envoie un discret léger regard vers Daido Jiwayu, quoi. Il suit ton regard et puis il voit que ton regard se porte vers Daidoji Wayu et puis il te fait un sourire en retour. Puis tu vois qu'il ne dit plus un mot, mais il a toujours ce petit sourire aux lèvres. Ça la brasse. Ça, c'est le parent gênant, alors. Euh, C'est pour quand? Tu sais, les gros fumiers, là. Pardon, hein, si vous êtes un de ces parents fumiers, c'est pas ce que j'ai voulu dire. Mais, tu sais, les parents chiants en mode, ah, c'est pour quand, là? Faites un petit, là. Pardon si vous êtes un parent aussi, tout court. Oui, déjà, pas de chance à vous, mais Désolé. il Vous m'en avez- faut, hein. Mais voilà, c'est un peu ça, quoi. C'est genre... Je vais mourir puceau, je m'en fous. Comme dans la vraie vie. Hop là, pas de gosse, ça dégage. De toute façon, j'en ai déjà un. T'es un peu, voilà, non mais t'es un peu Jésus. T'en as Ah déjà bah un, écoute, t'as rien c'est fait, tu en là. as déjà un de base. Non, mais j'en ai un, là, je l'ai trouvé, il y avait plus de père, je sais pas pourquoi. De sa mère, et puis voilà. Pas ce qui s'est passé, moi. Putain, je Des accidents, repense. ça arrive. Je Ah, repense mais à voilà. ces Québécois. Plus sérieusement, oui. Plus sérieusement, oui, voilà. Je... J'ai réparé un déshonneur malgré moi, mais j'ai bien compris que l'honneur de Wayu a été bien bafoué et que apparemment, faut croire que comme dans la vraie vie, la vie des femmes est pas super à Rokugan. Et Oh, donc, ça. si je peux lui faire une fleur en l'épousant pour que les instances, pour que Macron-sama ou Dono même arrête de l'embrouiller et l'oblige à se marier, Macron Forchure, ça et ben je le ferai. Voilà, c'est ça. Donc, Oh, sure. c'est ça. Donc, bah, j'ai accepté parce que elle m'a bien fait comprendre, très poliment d'ailleurs, j'ai apprécié. Elle n'a pas été, elle aurait pu être bien plus méchante que ça. Elle m'a fait comprendre que elle avait besoin d'aide, quoi, en fait, finalement, que si on pouvait se marier en bon terme, ça serait quand même mieux. Et je suis assez d'accord avec ça. Parce que bon, si je lui dis touche à ton cul, non seulement elle va mal le prendre, mais en plus ce serait vraiment dégueulasse de ma part. Vraiment, dans une proposition de mariage, dire touche à ton cul. Non, mais En plus, c'est ma façon de m'exprimer. Je ne m'exprime qu'en vulgarité, mais Non si mais, si j'avais refusé son offre, surtout du ah, mais oui. premier coup, ça fait vraiment genre j'ai tué ton mari. Les autorités font pression sur toi pour que tu te maries parce qu'en plus t'es quelqu'un d'un haut statut et malheureusement apparemment tu es une femme et apparemment c'est un désavantage, il faut croire. Moi en vrai je pense à Rokugan tout le monde est un peu forcé de se marier, mais d'autant plus elle avec son statut on lui dit il faudrait peut-être s'en remarier parce que voilà. Donc si je peux marier avec elle pour l'aider
Au moins, est-ce qu'on lui lâche du lest un peu? Enfin, lui lâche la grappe plutôt? J'accepte. T'auras pas la question de l'enfant. Oui, bon, après ça, on verra. De toute façon, c'est pas dans la vraie vie, hein. Ça m'engage à rien. Mais voilà, j'ai beaucoup divagué, mais vous avez compris l'idée. Oui. J'ai littéralement dû expliquer mon RP. C'est bien, hein. Faut jamais Je faire. n'en demandais pas autant, mais j'apprécie l'effort. En vrai, Non, mais moi, voilà, On découvre- c'est YouTube on hein, qui va être déçu, mais c'est pas on grave. Hein. découvre, on comprend, hein, au moins. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de quiproquo ou d'intention mal comprise. En tout cas, en parlant de Wayu, tu vas t'apercevoir assez vite que ce n'est pas qu'elle ne veut pas te parler, mais tu la sens peut-être plus habituée, ou peut-être elle avait perdu le goût du voyage, du coup elle est un petit peu dans son coin, sans forcément se cacher des autres, ni de toi, ni de ton père. Mais Voilà, tu la ça, vois en- surtout en train de lire, et Mm. de s'entraîner également à la calligraphie. Ça a pas l'air d'être quelqu'un d'extrêmement expansif de base, quoi. Il y a un peu de ça, et en même temps, il y a ce côté, peut-être qu'elle a perdu le goût du voyage suite à Ouais. Oui, bah, quand Kenpachi voilà. est devenu Ronin, forcément, peut-être qu'elle a forcément perdu en stature et en Elle a perdu statut. l'honneur C'est alors ça. Du que coup, les voilà, voyages elle a se sont perdu fait un peu plus rares. Voilà. plus la mort derrière. Enfin, il y a eu toute la brasse où t'es en mode tu prends que des coups dans la tronche et tu dois rien montrer, quoi. Donc bon, je pense qu'elle a bien pris l'habitude de vraiment rien montrer. Et aussi laisser son fils au clan de la grue, peut-être. Voilà. Oui, bah Elle oui. n'avait plus l'habitude voilà, de voyager seule comme ça. Ou en tout cas dans une cour assez hétéroclite. Mais ça, on discutera du livre. Je suis sûr qu'il est super. Alors, écrit par une Akodo du Lion, ça ne peut être que très bien. Bah oui, c'est génial. Aucune idée. Il faut lire pour ça. Ouais. Je en train m'emploie à de le lire, l'écrire, là. tu sais. 300 Ouais, pages. c'est ça. 300 pages, tiens. D'ailleurs, il me l'envoie à MP là. Alors, Tiens. les dégénérés, tu sais. Fichier Moi, j'écris Word, le livre. 300 pages, tiens. C'est que d'haïku par contre. Ah, merde. C'est ça. Tu me fais une relecture, s'il te plaît. Je divorce, effectivement. Juste aussi, scène concernant Kurenai. Mhm. Je vais pas te faire de jet, mais il y a un truc quand même qui t'a toujours surpris avec elle. Et que Sushikenta t'a un petit peu dit en sous-texte. Parce il y a un truc avec elle, vous vous ressemblez un peu, quoi. Ok, je vois. Ça annonce des trucs. Ça annonce des trucs. Mais t'as toujours ce petit doute, tu sais pas trop. Après, ton passé est assez brumeux, tu te ne souviens peut-être pas forcément de tout. Tu remets peut-être des dates et des moments en question. Donc, ça se brouille un petit peu pendant ce voyage quand tu repenses à tout ça, quoi. Je vois, je vois. Mais si tu as des interrogations, tu peux lui en parler directement, c'est possible. Hmm. Bah, le truc du coup, c'est que c'est compliqué d'avoir une discussion avec elle, si je comprends bien. Bah, si c'est des questions, oui, de courtisanerie, clairement pas, oui. Mais après, tu peux essayer d'avoir un entretien particulier avec elle. Je veux dire, vous allez pas vous parler pendant un mois de voyage, voilà, forcément vous allez vous parler au bout d'un moment, quoi. Donc tu peux essayer d'évoquer le sujet, ou si t'as d'autres questions, c'est possible aussi. Hein. Aussi, votre frère est dans une secte démoniaque. Est-ce qu'il torture des gens? Quoi? Bah si j'en ai l'occasion à un moment ou à un autre, peut-être que un soir alors que sur le trajet si j'ai l'occasion de pouvoir parler avec elle seule à seule entre guillemets, je
je lui demanderais si elle a déjà eu l'occasion de parler à Tsushikenta, par exemple. Tu veux qu'on le RP ou tu veux qu'on... C'est comme tu veux. Ouais, moi ça me dérange pas. Et bah c'est parti. Oui, j'ai eu l'occasion de parler à Tsushikenta de nombreuses fois, Sen. Mais pourquoi cette question? Je sais que c'est lui qui vous recommande. On est d'accord que je me suis présenté à eux sous le nom de Fumio. Oui, pardon. Fumio. Ok. N'y voyait aucune curiosité mal placée, Bayushi-sama. Je me demandais simplement si c'était vous qui aviez demandé à Tsushikenta-sama de trouver quelqu'un pour rentrer à votre service. Eh bien, oui, tout à fait. Je cherchais quelqu'un de confiance pour une certaine mission au clan du Phénix que ma cour ne peut pas résoudre, dirons-nous. Tsushikenta étant un homme de confiance et nous avons beaucoup discuté, je l'ai beaucoup rencontré. C'est donc tout naturellement qu'il m'a confié votre nom, Fumio. Je vois. Dans ce cas, n'hésitez pas à me faire savoir quand vous aurez besoin de moi. Oh, bien assez tôt, Fumio. Vous avez sûrement une petite idée déjà de ce que nous allons vous demander. Je préfère ne pas avoir d'attente. Bien. Êtes-vous au courant, après tout, ils sont plutôt célèbres maintenant dans notre vénérable empire, mais peut-être qu'ils sont encore assez jeunes et vous n'avez pas entendu leur réputation, mais avez-vous entendu parler de la bande de Ronin des 10 chiens? Je ne crois pas. C'est un groupe de Ronin qui s'est constitué il y a maintenant 2 ans, je dirais. Ce sont des bandits de grand chemin, enfin, au début. Nous pensions que c'était un petit peu un groupe isolé. Mais ils se sont de plus en plus organisés sous l'égide d'un chef. Et on dit que depuis lors, 10 Ronin exceptionnels ont rejoint leur rang. Et nos échos, disons que les arbres parlent, comme on dirait dans notre clan Fumio. Les arbres nous ont révélé que il pourrait se trouver au clan du Phénix. Pour faire quoi, je ne sais pas exactement, mais je ne doute pas que vous serez d'une aide capitale pour résoudre ce mystère. Entendu. Mais êtes-vous prêt à utiliser tous les moyens à votre disposition pour cela? J'utiliserai les moyens que vous m'autoriserez à utiliser. Eh bien, vous pouvez déjà vous assurer que je vous donne carte blanche. Bien entendu, si votre comportement ou vos actes nous déçoivent, eh bien, le clan du Scorpion s'assurera de corriger tout cela. Pour le bien de Rokugan, bien entendu. Vous êtes effacé, mais Naturellement. sans rancune.
Pardon, je viens de voir le Discord, j'avais pas tilté. Puis le te laisse si tu n'as pas d'autres questions. Bah, avant du coup de m'excuser, je lui demanderai une dernière question, Bayushi-sama. Je vous écoute. Savez-vous pourquoi ces Ronin sont connus sous le nom des 10 chiens? C'est plutôt nous, bien les personnes de l'ordre 16 qui les avons surnommés ainsi, mais on dit qu'ils sont extrêmement féroces. Et ce n'est pas des loups, ce n'est pas ce genre de profil, ils sont un peu plus sauvages, désordonnés, ce n'est pas une meute organisée comme peut l'être une meute de loups. Je vois. On dit que leur chef a un odorat exceptionnel et que c'est le plus féroce d'entre eux. Et pourtant peut-être le plus jeune également, d'après nos renseignements. Dans ce cas-là, effectivement, le nom de chien leur sied particulièrement. Après, peut-être que leur réputation est usurpée. Ce sera à vous, à nous de le découvrir, j'imagine. En effet. Mais dites-moi, Fumio, je dois bien vous avouer que c'est un de mes grandes passions, le parfum, et je trouve que le vôtre sent extrêmement bon. Je ne sais pas où vous avez trouvé votre fournisseur, mais j'aimerais bien avoir son adresse pour lui acheter ses produits. HRP, soit elle est en train de me faire un sous-entendu et je le capte pas. Je te laisse décider, tu es la seule juge. Finalement, les haïkus, c'est pas si mal. Hein. Ouais. Je vais pas répondre tout de suite. Elle va voir que je prends un peu de temps pour réfléchir. Bien. Disons que entre Sushi Kenta-sama et moi-même, nous avons quelques petits secrets d'artisanat. Je connais bien le parfum de Sushi Kenta, ce n'est pas la même fragrance. Vous dégagez une odeur propre à vous, Fumio. Êtes-vous intéressé par cette odeur? On peut dire ça, je suis très curieuse, oui. Disons que c'est une recette personnelle. Peut-être aurons-nous l'occasion d'en discuter. Ce sera avec plaisir, Fumio.
Je lui fais une révérence. Et je m'exile. Enfin, m'exile, non, je m'éclipse. Et je me casse, en Je fait, je m'exile de disparais. Rokugan. Salut la compagnie. Hop là, salut. Et c'est sur cette discussion très énigmatique que vous allez arriver au clan du Phénix. Peu ou prou, vous allez pas forcément arriver en même temps, mais vous allez attendre à l'entrée et du coup vous retrouvez à peu près. Ça va se jouer sur une question d'heure. Mais tous les trois vous vous retrouvez et surtout toi, Mirumoto et toi, Kakita, et vous voyez Sen qui revient. En compagnie d'une troupe, d'une cour. Scène difficile à savoir. Enfin, comment dire. Ah, je Est-ce pense qu'on qu'ils te peuvent te reconnaît au reconnaître quand même, mais Est-ce oui. vous savez comment dire. C'est. Ah ouais, on va peut-être Ça pas ressemble à sortir. scène, mais c'est vachement bizarre quand même. Enfin. Ouais. Je viens de voir le changement d'image, on va peut-être pas te reconnaître tout de suite. Non, mais vas-y, bah là, je t'invite à leur montrer l'image. Oui. Est-ce qu'on fait un petit jet de tentative de percevoir, de je dire. Bah, le truc, c'est que si vous ratez tous les deux, ça serait. Bon, ça serait drôle, mais. Comment dire. Non, mais au pire du pire, de toute façon, même s'ils foirent, Ouais, j'ai de quoi leur faire comprendre. Cadence là. Exactement. Euh, j'ai une question pour ma part, vu que j'ai pas suivi un truc en particulier. Est-ce que j'arrive avec des gens ou pas? Ou genre je débarque toute seule? Non, toi, tu vas plutôt rencontrer la cour, justement, à Shirogisu. Enfin, Gusu, pardon. D'accord. Donc je suis plutôt toute seule quoi. Oui, ouais. Bon, je vais naturellement m'approcher de Kakita Sojiro avec tous les respects et les honneurs qu'il y a, en faisant évidemment le moins de vagues possible. Présenté hein, comme mon ami avec qui avec qui j'ai partagé le voyage depuis un bon moment. Et du coup, bon, je pense qu'on a une discussion un peu banale, un peu basique. Euh, Ah oui, bah tiens, on va pouvoir. Sinon, si on pouvait faire ça. Du coup, tu remarques effectivement que je porte dans le dos les deux Nodashi. Euh, J'aurais une demande particulière, Sojiro. Pour quand tu auras le temps et quand t'en sentiras capable, j'aimerais reforger les deux Nodachi dans mon dos en un nouveau Daisho. Très bien. Bah, j'essaierai de faire ça. Hein. De toute façon, il faut que je puisse parfaire mon art. J'ai encore rien produit de probant, donc il faut que. Bon, nul doute que ça sera une très bonne arme. Enfin, un très bon Daisho. Je veux les rendre utiles, pas seulement que ce soit des armes à part. Mais qui tu accompagnes pour la cour? C'est cour d'hiver, c'est ça? Palais d'hiver. Oui, Dieu. Pour le palais d'hiver? Bah, je te présente mon père, Kakita Sohei. Je sais même pas comment. C'est quoi la particule pour les parents? Tu dis Sama ou Oui, tu dis Sama parce que ça reste dans le protocole. dans le Vous êtes protocole? vous êtes pas entre proches, quoi. Oui, Enfin, même si c'est ton père, quand tu le présentes, voilà, oui, quand tu présentes ça devant reste d'autres gens. protocolaire, quoi. C'est bon. Oui, bien sûr. Je m'incline respectueusement. Mirumoto-san, présente.
Je vous souhaite la bienvenue à ce palais d'hiver. Merci. Kakita-san Mince. m'a beaucoup parlé de vous. Et moi, Rokugan m'a beaucoup parlé de vous et c'est un honneur de vous rencontrer. C'est un plaisir partagé. C'est rare de voir votre clan à un palais d'hiver. Oh, en ma qualité d'ancienne Yojimbo et en tant que moine, j'ai ce goût pour la découverte, le voyage. Les deux collés assez bien ensemble pour un palais d'hiver. Et c'est une nouvelle expérience. Au moins à faire une fois dans une vie. J'ai voyagé une seule fois dans votre clan. Vous ne... Eh bien, à part votre famille, les Miromoto, ainsi que les Kitsuki, vous ne voyagez pas beaucoup. Il est extrêmement rare de voir des agachas ou ou comment s'appelle votre ordre de moine. Togashi. Merci. Il est d'autant plus rare de voir des Togashi également quitter votre clan. Oh, c'est que les Togashi sont un petit peu plus refermés pour ma part. J'aborde une branche un peu différente qui n'abandonne pas le savoir Bushi, mais qui mêle les techniques de moine. Et ça me donne une liberté, un peu plus de liberté. Puis voir le monde, c'est aussi accumuler de l'expérience et accumuler un savoir qu'on n'aurait pas sur ses propres terres. J'ai la chance d'avoir pu connaître 2 clans. C'est un savoir que je veux approfondir et explorer. Et d'ailleurs, j'ai même eu la chance de découvrir le clan de la grue à travers votre fils. Et qui m'a beaucoup appris. Il te jette un regard, Sojiro. Repart sur toi. J'ai fait un petit sourire de brasse comme lui fait. Il repart sur toi. Je suis parfaitement sincère hein, dans ce que je dis. Je raconte pas de sottises. Hein. Enfin, Alors, j'en rajoute proche pas. période Tu du vois. clan. J'en rajoute pas, tu vois. Vous savez, comme on dit dans notre clan, Miromoto-san, eh bien, les racines portent l'arbre, l'arbre porte les feuilles, et les feuilles portent le temps. Il attend une réaction de ta part. Ouais, non, Tu mais le oui. sens. Démerde-toi avec ça. Il te Non, mais juge. attends, très bien. Ok. Ah, ça rigole moi maintenant, ça se moquait de moi avec la cool. Hein. Ok, attends, je mets mon médaillon qui touche à mon pénis, je me prépare. Ok. Tu peux me la refaire, histoire que je sois bien concentré. Je peux te l'écrire si tu veux. Attends, je te l'écris. Ah, mais... Ah. Je ne trouvais pas ça. Mais oui. Les racines portent l'arbre, l'arbre porte les feuilles portent... Attends. Eh bien... Si... Attends.
c'est effectivement sur le savoir de nos aînés que nous construisons notre avenir. Et je jette un coup d'œil à l'arrière sur les deux. Enfin, à l'arrière, je regarde du coin de l'œil, mais de Nodachi. Et c'est avec le poids et les responsabilités de mes prédécesseurs que je construis mon avenir. Tu vas regarder ton Odachi, tu vas y voir étonnamment le reflet de ton oncle. Comme s'il était derrière toi. Euh, je- Alors du coup, je pense qu'au moment où ça arrive, je me retourne directement. Et je regarde méfiante s'il est réellement là ou pas. Tu vas voir que dans ce paysage, recouvert de neige, ce palais avec ses étages et ces poutres en bois qui sont recouverts de neige. Vous n'êtes pas encore dans la cour, vous êtes à l'entrée, mais c'est entouré d'un petit peu de verdure, une petite clairière. Quand tu te retournes, tu aperçois un chien blanc qui te regarde. La bave aux lèvres. Il est accompagné d'un homme. Non, il est tout seul. Je vais Ça a l'air rester- d'être un chien errant. Je vais le fixer, le chien, et donc je suis dos à. Alors je vais dire le père Asodiro parce que j'ai plus le nom. C'est Kakita Soei. C'est que de la fois Yakuza, mon PNJ, donc. Et du coup, ma dernière phrase, c'était le fameux truc, le poids des responsabilités au moment où je regardais le Nodashi, les Nodashi. Je veux dire, parfois, il est nécessaire de couper les racines, permettre à l'arbre et aux feuilles de s'étendre plus haut, plus grande, loin. Si vous coupez les racines, Miroto-san, l'arbre s'écroule. L'arbre ne vit plus, l'arbre ne se Oh. nourrit plus. Non, la nature est plus forte que ça. Elle renaît, elle repousse. Elle reconstruira sur de nouvelles bases. Ça prendra du temps, mais elle renaîtra. Et je me tourne vers lui. Elle renaît toujours. Et si cet arbre portait en son sein un nid d'hirondelles, une fois que vous l'abattez, vous ne pensez pas assez aux conséquences, Miromoto-san. Tout acte entraîne des conséquences, aussi petites soient-elles. C'est pour ça que je voyage et que j'apprends de la sagesse de mes pères. Et je m'incline. Je vous ai dit cela, Miromoto-san, car imaginez que l'arbre nous voulait détruire les racines, c'est le clan du dragon, et qu'il porte en son sein, eh bien, le clan de la libellule. Vous comprenez là où je veux en venir. Je vois là où vous voulez en venir, oui, effectivement. Mais votre point de vue est tout à fait intéressant sur la question, Miroto-san. Je ne sais pas, je ne saurais dire, je ne connais pas encore assez bien votre clan pour dire si c'est le propre du clan du dragon de penser cela, mais
J'aime à penser que vous avez votre propre avis sur la question. Eh bien, peut-être que... Justement, parce qu'il est nécessaire de se débarrasser de certaines racines, alors peut-être que l'hirondelle, ce sera des gens volés pour un meilleur arbre. Ou pour créer sa propre voie. On ne construit pas sur des racines maudites ou fanées. Rien ne pousse sur une terre sur une terre morte. Eh bien, des autres voies dont vous avez mentionné l'existence pourrait être ce qui vous fixe en ce moment. Ce chien, notamment. J'espère que ce n'est pas la voie que vous souhaitez emprunter, Miromoto-san. Je ne vous le souhaite pas. C'est une voie pleine de déshonneur et de désillusions. Oh, la voie que je souhaite emprunter, je n'en vois que quelques mètres actuellement. Et son avenir m'en est bien trouble. Pour le moment, elle me fait porter fièrement le blason de la famille Miromoto. C'est avec honneur que je les représente. Bien, bien. Aimez-vous le saké, Miromoto-san? Oh. Eh bien, sachez que moi-même, je n'en suis pas une spécialiste, mais mon épouse m'a appris à l'aimer. Oui, ça me ramène à de très bonnes choses. Eh bien, écoutez, ce soir, portons un toast. Quand nous serons installés, que nous avons un peu plus de temps à disposition et que mon fils me propose un haïku de son cru, que nous écouterons bien entendu tous les deux. Dans tous mes passages Avec référents de la mort. Alors je me tourne vers Sojiro et je fais mais avec un plaisir. J'attends ça avec impatience. Et vraiment c'est difficile, tu vois, de pas voir que ça me Duel sur l'honneur tout de ça me suite. fait sourire. C'est magnifique. Envie d'aller 1v1 les Camille, là, ce sera moins compliqué. Il me plaît à voir que Sojiro parfaire autant son art du combat et du sabre que son art de bien choisir ses mots. Est-ce que pendant votre voyage ensemble, est-ce qu'il a montré des progrès à ce niveau-là? C'est vrai que c'est mon Guiris. Hein. Mais chaque jour, Sojiro est un nouvel homme. Quel lustrage là par contre. Expliquez donc moi cela, Miromoto-san. J'ai pas entendu, tu peux... Expliquez-moi cela, du coup, Miromoto-san. Bien... Mon père me racontait une histoire. J'ai commencé à le brasser. Ça brasse. Non, mais tu vois, le brassage. Mon père me racontait une histoire qu'il tenait lui-même de mon grand-père. Nous avions une barque dans la famille. Une barque assez vieille et symbolique, importante. Et chaque été, nous la réparions, planche après planche. Et un jour, en la regardant,
il m'a demandé si c'était toujours la même barque que nous avions, que son grand-père utilisait, que son arrière-grand-père utilisait. Et c'est ce jour-là que j'ai compris que chaque jour, nous sommes quelqu'un de différent. Chaque jour, nous déconstruisons pour nous reconstruire, pour nous trouver une nouvelle, une nouvelle compétence, de nouveaux savoirs, d'une nouvelle, se nourrir d'une nouvelle expérience. Si vous le voulez bien, Miromoto-san, j'aimerais que ce soit lorsque nous trinquions, ou peut-être un peu plus tard, lors de ce palais d'hiver, vous réfléchissiez à ce que vous venez de me dire. Est-ce que le fait de posséder cette nouvelle compétence dont vous avez fait mention peut vous aider à couper les racines de l'arbre plus facilement ou à les renforcer ? Très bien. J'y réfléchirai. Et je vous donnerai ma réponse à ce moment-là. Bien, j'attendrai cela avec grande impatience. Mais il me semble que vous aviez une autre amie avec qui vous voyagez, non ? Justement, je regarde. En disant ça, je regarde un peu autour et je demande à Sojiro s'il a eu l'occasion de la voir sans la nommer. Je crois pas l'avoir vu. Horrible. Vous À toi de nous dire. n'avez pas voyagé avec une Kaito ? Me serais-je trompé ? Ah, peut-être Kaito? peut-être la croiserions-nous dans ces termes, mais elle est partie de son côté il y a un moment. Assez longtemps. J'ai pas la ref, c'est quoi Kaito? C'est un clan C'était avant que tu arrives. Ah, ok. c'est personne encore. Ok, Mais c'est bon, d'accord. possiblement qu'elle existe encore, elle est là. Elle est du clan du Phénix après tout. Donc ouais, peut-être aurons-nous la chance de la croiser. Oui, j'en suis persuadé maintenant, il y avait une Kaito, mais aussi également une voyante, me serais-je trompé ? Oh oui. Une voyante aux capacités incroyables. Elle utilise des cailloux pour nous décrire l'avenir. Des cailloux à 6, 8, 20 faces. Bizarre. Et pour preuve de ses capacités, elle était même au courant de notre rencontre avant même que notre rencontre ne se fasse. Et en disant ça, elle se rend bien compte que c'est une stratégie de con parce que tout le monde peut le faire, ça. Mais c'est pas grave, tu vois qu'elle a un petit côté émerveillé quand elle en parle. Donc plusieurs de ces prédictions ont eu lieu. Je ne sais pas si c'est de la chance ou une analyse très habile de la situation ou un pouvoir surnaturel. Dans tous les cas, ça a été une alliée de confiance. En vrai, je la cherche vraiment parce que je me dis c'est possible qu'elle soit là. Mais je la cherche pas comme je chercherais un ami, tu vois. Parce que je sais que elle est capable de se déguiser, de se dissimuler. Donc j'essaye de voir au-delà, de voir qui elle pourrait être. Bah écoute, il n'y a que vous et puis une troupe du Scorpion qui attendait de rentrer dans le palais d'hiver. Je me souviens plus si tout le recrutement de Soshi Kenta, sans forcément avoir eu les détails des détails, même si ça nous a fait comprendre des choses, on savait qu'elle était... je me souviens plus si on était présent quand Soshi Kenta l'a recrutée, on va dire. Non. Non.
On n'était pas là. Hein. On Non, a non, aucune idée que ça vient de ce il m'a fait convier Ouais. alors que vous étiez pas là. Donc on pourrait pas Euh, tilter en disant ah des gens du Scorpion. Alors peut-être, tu vois, on pourrait pas forcément faire un lien. En fait, le truc qui est étrange, c'est que ce qui peut vous faire tiquer, c'est que du coup, il y a deux personnes du côté des gars du Scorpion qui ressemblent vachement à Sen, mais de loin. Ouais. Bah les cheveux en fait peut-être aussi qui sont très très noirs et. J'en fais pas à se dire eux, du coup, en disant, bah, Ah oui, putain, allez voir Kurenai et demandez-lui. Ce serait exceptionnel. Donc ils aiment une certaine scène par hasard. Les grosses. Mais non, tu sais, tu veux voir Kurenai, tu fais salut, on se connaît pas, hein. Trop t'as marrant. débloqué. Kurenai, oui, tu C'est le coup de comprends. coude et Ça tout. ressemble, SN, ouais. c'est toi, arrête de te déguiser. Ta cadence, fais-lui des signes. Utilise cadence pour voir si c'est elle. Oh là là, putain, hiding in plain sight. Fumio juste derrière. Putain, quel bande de bouffons. Les demeurés, c'est vraiment avec eux qu'on a gagné des trucs là. J'ai oublié, mais tu prends un point d'honneur, Miromoto. Oh, merci. C'est pour récompenser quand il y a des choses bien quand même. Alors les nouveaux serveurs, on va les faire. C'est la même blague en boucle. Non mais j'ai oublié de vous dire, c'est ma blague pour détendre l'atmosphère. D'ailleurs, j'avais une question, j'en profite vu qu'on est en termes de gameplay. Notre endurance et notre sang-froid repassent à 0. Oh oui, bah oui, vous avez voyagé un petit moment, oui, oui. Et autre question, comme ça c'est très rapide, j'ai gagné un niveau de vide. Donc mon score passe à 3 sur les vides au maximum. Mhm. Est-ce que ça me fait gagner un point automatiquement ou pas? Je crois pas. Non. Parce que moi quand ça s'était arrivé, je crois que j'avais pas gagné. Non la fiche elle te l'aurait fait tout seul je pense. Du coup, je- 50. Mais oui, il y a je parle- deux jeunes femmes qui se ressemblent un petit Ouais. peu, en effet. Je parle un peu plus bas. Ça pourrait être. Je crois que ça pourrait être ça. Du coup moi vote, je veux dire ne devrions-nous pas aller accueillir la délégation du clan du Scorpion? Ce serait peut-être malvenu de les laisser à l'écart. Je dis ça vers mon père hein, en mode. Ton T'as père vu, te dit j'apprends, non, Non. laisse, Il a peur. laisse Sojiro. Il faut d'abord que nous. Eh bien que nos hôtes nous accueillent comme il se doit avant que nous nous intéressions aux autres clans en présence. Hein, j'irai personnellement les saluer plus tard alors. Tu progresses, cela me fait extrêmement plaisir. Écoutez, j'écoute vos conseils et vos directives. Vraiment. Ça me fait plaisir de savoir que vous appréciez mes efforts. Eh bien, nous verrons cela quand nous entendrons toi et coup du soir. Oh putain, j'ai envie de crever. Lâchera pas. Je me fais sudoku devant le palais d'hiver. Là. Ah, vous le savez. hein, J'attends un YouTube- niveau You- exceptionnel, mon cher fils. Mais j'ai rien prévu. YouTube le sait que ça va s'arrêter là-dessus. C'est le truc. Et je l'écrirai pas, je ferai tout au talent, je m'en fous. Tu vas voir sur aiku.fr. L'homme est un loup pour l'homme. La guerre qui oppose les hommes qui chevauchent des loups en jetant des dragons sur les mouches. Ah, Il tu a peux parlé le de chien remon- tout à l'heure, hop là. Tu peux le remontrer sans faire exprès, j'ai fermé. Qui que c'est-il donc, ce mec? Ouais, Télégon personne. Ah mince, je fais... Ah oui. C'est hiver, on est au palais d'hiver, donc c'est hiver forcément. Ouais, Ouais, c'est bon, j'arrête, c'est de la merde comme blague. C'est de mes pires. Sur cette attente de haïku inespérée, il y a une délégation du Tout le monde Phoenix déteste. qui sort du coup du palais d'hiver pour vous accueillir dans ce froid matinal. Il y a notamment 7 hommes qui avancent en tête, accompagnés de courtisans
forcément Phoenix, de quelques Yoriki. Bienvenue à Shirogisu, je suis Shiba Asuma, je serai votre hôte et votre guide jusqu'à vos quartiers. C'est un plaisir de vous accueillir sur nos terres et nous espérons que ce séjour pendant cet hiver sera des plus agréables. Notre hôte, celui qui présidera le palais d'hiver, Asako Kagetsu, sera bien entendu ravi de vous recevoir et de répondre à notamment des questions politiques, bien entendu. Il te jette un coup d'œil, Yoshimi. Miromoto-san, votre délégation est arrivée un peu en avance. Vous pourrez les rejoindre dès que vous le souhaitez. Dès qu'il m'en donne l'occasion. Je le remercie dès qu'il m'en donne l'occasion. Eh bien, suivez-moi jusqu'à vos quartiers et nous allons vous installer proprement. Je le fais. Ce soir, comme expérience après un excellent repas, il y aura une démonstration de poterie. Nos artisans Shiba vous montreront nos excellentes poteries. Ensuite, les courtisans pourront avoir un accès à eux à part où ils pourront discuter de politique régionale notamment. Jette un coup d'œil à ton père, Sojiro. Tu peux répéter avant le jeter un coup d'œil à ton père, parce que j'avais un manque de concentration pile à ce moment. Il est en train de dire que Les artisans les membres de la délégation pourront parler politique plus tard. Ça, j'ai capté la politique, mais il y a eu un entre-deux que... J'ai capté le côté politique, il y a parlé de la délégation de Yoshimi qui t'arrive en avance. Et j'ai eu un trou entre ça et il regarde ton père. Ah, c'est juste qu'il m'invite dans mes quartiers. Ouais, il y a ça, mais juste après, il parlait de la poterie. Ah oui, Les des artisans potes Shiba Shiba. qui vont faire de la poterie. Ok. Et j'ai un peu space out aussi, mais j'ai compris que... Mais après, Et de les l'artisanat, artisans quoi. vont pouvoir. Ouais, mais que ça pourrait parler les de courtisans vont politique. pouvoir. Et les courtisans on pourra pourront, parler voilà, c'est politique. ça. Parce qu'en fait... En gros, ce soir, il Oui, y donc, en aura gros, Montaron, une il va être exposition de confié. poterie, mais après, vous pourrez parler politique. Enfin, pour les Et courtisans. Montaron étant un politicien, évidemment, Mhm. c'est pour ça qu'il l'a regardé. J'ai compris. Ok. Scusi, comme on dit au Japon, bien sûr. Squeezie sur la pizza. Et bah écoutez, vous allez rentrer, du coup, dans ce palais d'hiver. On va vous installer dans vos quartiers. Toi, Fumio, tu es assez proche du quartier de Yoshimi. Par contre, toi, Sojiro, tu es un peu éloigné des autres. Ok. Dans ce palais d'hiver. Le snobisme habituel, bien sûr. Et oui, enfin, il y a un truc quand même qui vous fait tilt, c'est que vraiment les deux personnes du clan du Scorpion, là, ils se ressemblent. Hein. Pourtant, étonnamment, une des deux n'a pas le kimono du clan du Scorpion. Ça a l'air d'être une dame de compagnie, geisha, ou ça ne pas trop dire. C'est pas une émine, c'est peut-être un statut un peu plus élevé, mais c'est pas du tout une samouraï, quoi. Il y Et a d'accord que pour Kurenai et l'instant, moi le qui moyen- sommes venus et elle a pas venu avec sa cour. Si, elle a sa cour. Mais c'est des Ouais, ok. mines, quoi. Mais il y a que toi qui ne porte pas de kimono aux couleurs du clan du Scorpion. Ouais, c'est ça. Je laisse mes deux Nodachi dans le. Je sais pas, de la chambre. Ils nous ont donné. Oui, Enfin, vous avez c'est des pas quartiers, oui. Ah, voilà. C'est une chambre, quoi. Je laisse mes deux Nodachi et je me. Bah, je sais pas en fait si je dois rencontrer la personne que je dois protéger directement. Si elle m'a fait demander. Là, ça tombe bien, parce que tu vas rencontrer plusieurs personnes, en Ah. vrai. Premièrement, hop. Il y aura cette jeune femme. Hop. Je la reconnais. Non, peut-être pas, je vois pas ce que tu veux dire. Suivi de ce personnage.
Je le reconnais aussi. Ah bon? C'est un Dynasty Warrior. Peut-être. Elle, je la reconnais pour d'autres raisons. Mais lui, pour. Oui, non. Et enfin, le dernier. Je sais pas si vous l'avez vu, c'est montré. Non. Ah, Les deux premiers, j'ai ça a vu. bugué. Ah. Le dernier. Oh. Tu peux me faire un jet de culture sur Terre, difficulté 1. Yoshimi. Alors, un. Même pas besoin de récupérer les explosifs. Ouais. Un petit succès bonus. Le dernier personnage que je t'ai montré, c'est un membre de la famille Kitsuki. Mais pas n'importe quel membre, c'est le fils du daimyo de la famille Kitsuki. Kitsuki Kidomaru. Donc c'est vraiment un VIP quoi. Du coup, c'est Dono à lui. C'est va. du... Non, c'est du Sama parce que c'est pas un daimyo. Mais ça reste quelqu'un d'extrêmement élevé dans la hiérarchie quoi. Par contre, on voit écrit aucun prénom sur les. C'est normal. C'est normal. C'est parce que t'as pas accès aux fiches, donc t'as pas le nom des persos. Ok. Je peux le faire, attendez. Si c'est pas gênant, parce que sinon je vais te demander toutes les 2 minutes les prénoms. Jamais. Est-ce que vous voyez maintenant? Parce que j'ai un doute. Kidomaru. Ouais, ok, Ouais, on a Kidomaru. Ouais, ça arrive, les autres, ça arrive. Milomoto Isane, donc la personne que Steph doit accompagner. Mhm. C'est dans quel groupe? C'est dans Nishingenpo. Ok. Et t'as dit que le Big VIP, c'était lequel des trois? Kitsuki Kidomaru. Ok. C'est le fils du daimyo. Isane que j'accompagne. Eh bien, je vais à leur rencontre. Enfin, je demande avant quand même si je peux avoir Miyamoto Isane pour me présenter. Ceux qui te regardent, ils attendent que tu t'avances pour faire les présentations. Bah, je m'avance. Miyamoto Yoshimi. C'est un honneur de vous servir. Miyamoto Isane Sama. Oui, Sama, ouais. Sama. Eh bien, vous arrivez un petit peu en retard, Miromoto-san. Mais cela nous fait plaisir de vous voir, de voir que vous êtes arrivé sain et sauve. Notamment dû à ces rumeurs de Ronin qui sont apparemment proches des terres de ce clan. Oh, excusez-moi, je vais avoir pris un peu de temps pour rencontrer la délégation de la grue et faire connaissance de Di Soei Sama. Oui, Kakita Soei-sama, oui. Un personnage plutôt illustre. Nous allons avoir à négocier avec lui sur certaines situations qui concernent notre clan. Oh, eh bien, j'ai eu l'occasion de voyager assez longuement avec son fils, Kikita Sojiro. Et j'ai été invité par lui pour partager une coupe de saké, si vous me le permettez, évidemment. Je n'y vois aucun inconvénient, Miromoto-san. Cependant, n'oubliez pas que les intérêts du clan passent avant celui du clan de la grue. Évidemment. Mais l'on m'a fait parvenir que vous aviez défait dans un combat à mort Hidatomo et Sama. Le prodige du clan de la grue. Enfin, feu prodige. Alors,
Est-ce que... Est-ce que... Est-ce que... Parce que là, ça pourrait s'y prêter, je te le propose du coup. Est-ce que tu veux m'imposer un jet de sentiment pour pas montrer que ça m'affecte? C'est encore très récent et c'est quelque chose qui l'a vraiment touché. Bah ouais, ok. Ce serait sur quoi? Tu veux le cacher? C'est quoi ton... Ouais, je vais essayer de le cacher, ouais. Bah sur R alors du coup. Difficulté 2. Quoi que ça dépend. Ouais, si 2, vas-y. Euh, Tu te ah, retiens de ne pas montrer tes émotions malgré le fait que le sujet te touche. j'ai un petit... Pincement J'ai de cœur. un petit moment de silence un peu solennel. Euh, je... Cette victoire n'a d'exceptionnel que la personne que j'affrontais. C'est... Le duel est comme une danse et ça... La grandeur de cette victoire, je la dois aussi à Ida Tomoe, qui s'est battue avec un- dont la technique restera jamais aggravée en moi, dans mon esprit. Eh bien, tu vois que ce n'est pas Miromoto Isane qui reprend la parole, mais Kitsuki Kidomaru. Eh bien, Miromoto-san, allons. Vous avez fait un grand exploit de combattre Hidatomo Sama. Il faut que vous en soyez fiers. Ne cachez donc pas votre joie lorsque vous en parlez. Cela fait grandir votre propre prospérité ainsi que celle du clan du dragon. Euh, Bien, Kidomaru Sama. Euh, Sachez que ce n'est pas de la fausse modestie. Mais toute victoire entraîne une défaite. Et je ne souhaitais pas celle de Ida Tomoe. Euh, j'ai eu l'occasion de discuter avec lui et je pense que avec du temps nous aurions pu être amis. Cette victoire, je la dois autant à Ida Tomoe que je la dois aux enseignements que m'a apporté le clan. Mais je, je ne souhaite pas. Je ne souhaite pas faire un déshonneur à son nom. Ida Tomoe était un grand, très grand dueliste. Et j'ai eu la chance de pouvoir l'affronter et j'ai eu la chance de gagner grâce au clan Miromoto. Et je m'incline. En remerciement. Parce que, voilà. Je sais que c'est le fils de... Kitsuki Kidomaru va s'approcher de toi. Une fois que tu as fait ta petite révérence, Miromoto-san, vous tremblez. Vos yeux fixent tout et n'importe quoi. Je sens que le sujet de Hidatomo Sama est sensible pour vous, alors je n'en reparlerai plus. Votre sollicitude me touche. Et vous êtes le grand dont on m'a parlé. J'incline la tête.
Cependant, je m'interroge sur un fait. Vous étiez membre de la famille Yazuki auparavant. C'est exact. Et j'étais fille de Ida. J'ai porté de nombreux noms. Je sais de sources sûres que ce n'est pas le clan du dragon qui a proposé votre mariage. Cela vient d'une autre personne extérieure, dirons-nous. Et ce n'est clairement pas le clan du crabe qui a validé également ce mariage. C'est exact. Hmm. Et j'espère que ce mariage ne vous a pas fait un déshonneur au clan. J'espère être... Je n'ai pas mon mot à dire sur vos affaires de cœur, Miromoto-san. Mais cette personne extérieure m'interroge, dirons-nous. Bien, c'était... Laissez-moi regarder les PNJ. C'est Mia... Il se souvient même plus. Enfin, en plus, ouais. C'est Mia Tetsuya Dono, là, je pense. Ouais. Ouais. C'est Mia Tetsuya Dono qui m'a proposé ce mariage. Et j'y ai vu l'occasion d'un renouveau que j'ai saisi à pleine main. Et je n'en suis pas déçu. Et selon vous, quelles seront les implications de Miyadono sur votre mariage? HRP, je les connais ou pas? T'as rien dit, Miyadono? Je secoue la tête. Avec une pointe d'inquiétude. C'est bien ce qu'il me semblait, Miromoto-san. Je ne souhaite pas du tout casser votre mariage, mais il implique que le clan du dragon, eh bien, devra quelques faveurs à la famille Miya. Cela me désole un petit peu. Ok. Alors attends, il y a un truc qui va sûrement... Alors, aux yeux de tous, vous n'avez de cesse de vous inquiéter du regard et du jugement d'autrui, qu'il soit malveillant ou non. Vous ne parvenez pas à vous détendre dans les endroits bondés. Vous avez tendance à vous soucier plus que des raisons d'impression d'inconnu. Après avoir effectué un test dans un endroit bondé ou une présence d'au moins 2 inconnus qui vous écoutent, vous subissez 3 points de conflit, c'est la première fois que cela se produit dans la salle. Parce que là, clairement, qu'il est en train de me dire... T'as bien baisé aussi, lui, hein. Tu me dis, tu prends 3 points de conflit, je te dis oui. Honnêtement. Parce que Après, là, le jeu encourage à jouer les désavantages, donc... il me fait Ouais. totalement monter mon anxiété au maximum. Là, il me rappelle vraiment ce qu'il est en train de dire. Il me rappelle Je te vraiment rappelle que t'as jamais le choix, en fait. l'époque Yasuki. Il me fait vraiment un flash forward d'un coup, là où je reviens à l'époque Yasuki. Donc, je sais pas si tu veux que je refasse un jet, qu'on le refasse proprement en faisant un jet, pour pas montrer que Je me souviens plus, c'est quoi ce complètement. qu'il disait exactement? T'es obligé de faire un jet ou tu prends le conflit? Alors, Il faut dans faire un un jet. endroit bondé, je vais faire un jet par exemple de courtoisie pour informer votre employeur que votre mission s'est parfaitement déroulée, même si c'est un mensonge. En fait, c'est surtout l'anneau qui est important. En fait, il faut faire un jet de l'anneau. Oui, c'est et un que ce jet soit sur cohérent. l'anneau. C'est ça qui est L'idée, important. l'idée, ce serait d'essayer de garder une certaine figure vis-à-vis de lui, quoi. Oui, mais c'est sur quel anneau ton défaut? L'air, c'est sur l'air. Fais un jet de Bah, tu courtoisie. viens de faire un test sur l'air. Ouais. Ah, mais c'était avant. Donc, un truc, peut-être, ce serait courtoisie, ça marcherait ou Ouais, pas? courtoisie sur R. Difficulté 3.
Voilà. Alors attends, je vais relire, hein. Mais il me semble que... T'as un d'explosif, hein, si tu veux. J'ai rien à relancer, ouais, j'ai rien à relancer. Si. Puis t'as un d'explosif. Oui, non, mais je veux dire, j'ai pas... Parce que des fois, t'as des désavantages qui t'impliquent de... Oui, qui t'ajoute des dés obligatoires. trucs. Je me prends la max de... Je me prends la max, hein, vas-y. Genre, vas-y. Allez, je l'accepte. Je l'accepte, ça s'y prête. Je me prends la max et je vois avec mes Tu vas vraiment plaquettes. prendre 6 de conflit là? 3 plus 2, c'est ça? Non, mais tu peux utiliser tes opportunités, enfin tes aubaines pour Ah enlever du oui, conflit. donc tu puis- montes à mais je vais, 4. je vais regarder mes plaquettes, voir si je peux faire des trucs. Si ça te dérange pas, désolé. Hein. Non, non, vas-y. Pas- Du coup, courtoisie, c'est sûr. Ça fait quoi? Aide, aubaine. Social. Ben de l'air sur du social. Découvrez si l'honneur, la gloire ou la... Ouais, ça, je le sais déjà. Détail intéressant au sujet d'un personnage présent. Avec la cour du MJ, vous pouvez ajouter un détail apparemment inexistant et lié au PNJ présent. Agissez avec subtilité. Je peux découvrir l'attitude d'un autre personnage PNJ dans la scène, ainsi que son membre actuel, le point de conflit. Est-ce que je pourrais savoir, en dépensant les 2 points d'aubaine, savoir quelle est l'attitude de d'Irobo, si je le dis bien, et Isane vis-à-vis de moi? C'est une blague nulle qui est venue instantanément, c'est horrible. Non, parce que tu peux le faire qu'une fois ce truc-là. Bah, tu sais quoi, je le fais pour Isane. Tu me l'autorises, hein? Mhm. Je le fais pour Isane et je garde le. Et l'autre, je m'enlève un point de bon. Et c'était quoi ta question? Connaître son attitude vis-à-vis de moi. Qu'elle pense C'est même comment. l'attitude en général. Hein. Oui, en général. Mais après, est-ce que. Bon, bah là, clairement, quand il me dit ça, je pense que je commence à. Peut-être pas à suer à gorge-goutte, mais là où je commence effectivement peut-être à avoir un petit léger pas de recul. Isane, tu sens de la méfiance. D'accord. D'accord. De la méfiance. Et du coup, ouais, j'ai effectivement un peu ce pas de recul. je- Ça se voit que j'ai besoin de mettre une main sur l'autre pour éviter de trembler. Je regarde un peu plus le sol. Je suis un peu moins. Un peu moins. Ouais, je m'efface complètement, quoi. Je m'efface complètement. Kidomaru est toujours près de toi, il te regarde. Même il va pencher la tête pour vraiment que tu aies bien, c'est bien le même regard. Tu ne regardes pas le sol. Vous aimez le jeu de Go, Miyamoto-san? Oui, oui. Vous êtes une pratiquante acharnée? J'aurais pas la prétention de dire ça, mais j'y joue. Eh bien, ce soir nous allons évaluer votre niveau alors. J'espère que je serai à la hauteur. Eh bien, écoutez, je défie chaque nouveau membre que je rencontre de notre clan. J'ai pas mal de victoires à mon actif. Un petit sourire. Ce sera, j'espère, un hommage à tous les valeureux joueurs que vous avez rencontrés. Là, tu nous as pas dit, t'as pris tous les shouji pour être super balèze au jeu. Imagine. Moi, j'ai un truc pour être Ça pourrait balèze au jeu. servir, tu vois là. La Moi, seule j'ai un fois où ça truc- peut servir. Moi, j'ai un truc pour être balèze au jeu. Mais dites-moi, Miyamoto-san également, j'ai vu qu'il y avait une cour du clan du Scorpion également qui assistait au Palais d'Hiver.
Oui, oui. Hmm. Avec deux personnes qui ressemblent étrangement. Des jumelles, sans doute. Hmm. J'essaye vraiment, tu sais, de brasser un peu, de brasser comme je peux, tu sais, de parler pour combler une espèce d'anxiété de, de quelque chose, tu vois. Je n'ai pas vu dans la liste des invités bien qu'il y aurait 2 membres d'une même famille. Ça doit être une erreur de ma part alors, c'est juste que ces personnes doivent se ressembler. Oui, j'imagine. Mais vous souhaitez que j'aille leur présenter mes hommages? Ce serait Non, avec non, non. Ne vous donnez pas cette peine. ce serait Miyamoto, avec plaisir. Isan et Sama s'en chargera. Très bien. Pardon, Miyamoto Isan et Sama. Bien entendu, vous êtes sa Yoimbo attitré. Oui. Quant à moi, ce sera Miyamoto Jirobo-san qui sera mon Yoimbo. Tu vois, le Bushi à la carrure assez impressionnante et à la taille également impressionnante. Crâne rasé, tout fier, acquiescé en silence. J'espère apprendre à vos côtés aussi, Miyamoto Jirobo-san. Ben, je ne doute pas que vous vous entraînerez ensemble dans le dojo du clan du Phénix. Oui. Je s'il porte le nom de Miromoto, je suppose qu'il utilise le style Miromoto. C'est logique. Oui, il a le... Il a 2 katanas. Oui, Enfin, 2 katanas, un katana, un daisho. katana et Enfin, un wakizashi. daisho, Ouais. et waki. Oui, c'est Ok. c'est un utilisateur de l'école Niten. Ok. Du coup, alors, question HRP, en tant que Yojimbo, je dois être constamment aux côtés de Isane, on est d'accord? Quand elle te le demande, c'est pas obligatoire. Si elle n'a pas besoin de toi, tu resteras toute seule, quoi. Eh ben, je lui Tu demande. te souviens quand la fille de. Oui, non, mais oui. Mais Quand la souvent, fille les 3 quarts du de- Oh, temps, comment oui, elle tu s'appelait l'accompagnes. Oui. Du coup, je lui demande, Miromoto Isane, vous aurez besoin vous avez besoin de ma présence? Eh bien, oui. Je vous suivrai comme une ombre. Et tout aussi Allons, silencieuse. comme une ombre, Miromoto-san. Soyez à mes côtés, tout simplement. Je souris, je lui souris comme je peux. Il ne faut pas que le bois de ces lieux cache la couleur de votre kimono. Je comprends. Je reste silencieuse. J'ose plus lâcher un seul mot. Je me dis, je suis sur l'image de Il marche sur l'équilibriste. des œufs, ouais. L'image de l'équilibriste sans filet. Voilà. Il y a juste Kidomaru qui va te dire à ce soir, Miromoto-san. Ce soir, oui. D'ailleurs, Kidomaru, San. Sama, Ça va. il est pas encore dono, mais c'est bien Oui, bien oui, Sama. bon. Hein, Ouais, c'est bien ça va, ouais. Et je vais faire un petit truc. Ouh, j'ai pas mis à jour. Quelle erreur. Ouf. My bad. Ce fut intense, ça. Na, 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 Oui. na. Ah, mais
Il y a un gros Kenpachi mort, ouais. J'arrive pas à supprimer, je peux pourquoi. Ça veut pas. Shinpachi, le fantôme, il est revenu nous hanter. Aucun au revoir. J'arrive pas à supprimer, je sais pas pourquoi ça veut pas. Bon, Mais ça, il nous hante la partie, tu veux plus le supprimer. non. Et il y en a un deuxième de fantôme aussi. Hein. Celui-là, là. Aussi, ouais. Ouais, Mais lui, tout le monde s'en fout. Lui, c'est pas un fantôme, mais quand même. Lui, il est là. cool. Ah, je pense ça. Pourquoi Mais c'est pas Tombo Kuma, lui, c'est son pote. C'est Ah oui, Tombo, c'était l'autre. Ah, voilà. Tombo, je sais plus. L'autre, là. L'autre bazar, là. Hmm. C'est pas Wabisuke ou un truc comme ça. Je sais plus. Wabisuke, si. Putain, waouh. Oh, tu l'as sorti des trucs. Ah, mais en fait, je me suis faire. dit, je crois que c'est un nom de sabre dans Bleach, je crois que c'est le même que le nom de. Donc, du coup, ça m'est revenu. Bizarre, hein, mais. Je vais juste introduire maintenant, la quelques question. personnages avant qu'on s'arrête là. Ok. Quelques personnages, on en a 1000. Blagueur qui a encore charbonné. Quelques personnages. Terre. Damn. 12 000 personnes. Non, non, ils sont pas beaucoup. En vrai. Moi, je les mets un peu à l'arrache, c'est juste, voilà, je les placerai plus tard. Notamment, vous allez voir ce personnage-là, qui est le gouverneur de la province, du coup, du palais de Shirogisu. Donc, un personnage extrêmement important, Asako Kagetsu. Notre hôte, donc. C'est votre hôte, tout à fait. Je vais mettre son portrait là, puisqu'il est là. Vous allez voir également ce jeune homme, qui est également du clan du Phénix. On vous le présente, si vous posez la question, comme étant sensei de la famille Kaito. Tiens. Et il y a encore également le Shiba Asuma, qui a l'air d'être un espèce de carreau, peut-être d'assistant, en tout cas d'Asako Kagetsu. Bon, je vais mettre les... Hop, parce qu'ils sont là aussi. Hop. Il y a bien entendu Bayushi Kurenai. Le dossier PNJ qui va exploser. Vous voyez Sous également... peu. Je vois tous les noms là. De quoi? Je vois tous les persos, je viens de revenir, je vois tous les nouveaux Ah persos. oui. Ce n'est pas fini. Alors attendez, il est où lui? Parce que lui en fait, is back. OMG Yasuki. En plus, c'est 100% les gros Yoshitaka. traîtres. Hein. 100% Ah ouais. fumier. lui. Collègue, Oh, et puis il va vraiment pas regarder Biroboto avec un bon oeil, lui. Voilà. Ah, il pourra rien me demander là par contre. On sait même pas exactement ce qu'il a fait, il me semble, mais on sait qu'il a fait ça le bail. Il est accompagné de Ronin. Here they are. Des Ronin, comme par hasard. Des Ronin. Notamment Attends, d'un mais c'est Ronin. un Yasuki lui. Ah ouais. Oui, c'est Yasuki Yoshitaka, c'est le mec qu'on a vu à Toshisano Kanemochi Kaelu. De quoi de traîner avec des Ronin. Ouais. Bah ouais. Je Qui va vous le laisse repêcher sur... Attendez, bah, je vais vous le mettre, hein, en vrai, parce que... Tu veux J'annonce faire des un duel à effets, mort, mais il pendant- n'est pas là. Parce que un des Ronin s'appelle... Et putain de merde. Je suis Alors on perdu. va découvrir qu'il a des chiens, je vais péter mon crâne. Et le tien, par la même occasion. Ils ont C'est des eux, les allures chiens. un petit peu... en effet. Patibulaire. Oui. Notamment un qui va profondément... Oh putain, Ok, voilà, l'effet de surprise est D'accord. passé. c'est bon, je comprends. Je comprends. Si tu veux garder la surprise, Eh bah oui, évidemment qu'il y a il y a le tonton il y a l'oncle de Yoshimi. Donc je suppose. Oui, voilà. C'est lui. Et on vous annonce également des membres du clan du lion, mais qui seront un peu en retard. Du coup, je ne les montre pas tout de suite. Young. Du coup, je suis présent. Je suis présente.
Ah oui, vous serez tout. Oui, tous on est tous présents. là. Il y a juste Sojiro. Il y a que Sojiro qui a son token par contre. Ah, pardon. Grâce à mon duel d'insultes que j'ai eu mon token, je pense. Ah, t'as déjà le tien. Et hop, dégâts. Je serai à côté de ma forme. Ça, je me fais rire, je me- Et du coup, ce sera en effet sur le fait que Yoshimi va rencontrer à nouveau son oncle, que nous allons nous arrêter là. Oncle qui Bien est croire. accompagné de Yazuki. Et ça, c'est moi qui ai perdu le nom. My bad. Yoshitaka, en plus, oui, je la veille. Que fait donc ton oncle avec Yazuki Yoshitaka Yoshimi? Grande question. C'est ce que nous allons découvrir. Peut-être la semaine prochaine ou plus tard, mais bientôt. Et je vous propose qu'on s'arrête là. Yes. Yep.